Pouvez-vous nous parler de l'origine des bols? Y a-t-il plusieurs hypothèses? Alors, concernant l'origine des bols, sachez qu'on n'a aucun écrit qui prouve que telle ou telle explication est véridique et que c'est la bonne. D'accord? Donc, moi, j'en connais deux. On peut en retrouver d'autres sur Internet, hein. Vous savez, on trouve tout sur Internet. Mais j'en ai relevé deux. La première, je vous la donne là, mais c'est pas celle que je retiens essentiellement. C'est surtout la deuxième que je vais vous donner. Donc la première, ce serait que le long de la route de la soie, il y avait à certains carrefours des grands miradors, des tours, avec des espèces de grosses cloches. Et lorsqu'un haut dignitaire ou un marchand passait à certains carrefours, pour justement avertir le village suivant, on faisait tinter ces grosses cloches. Alors moi, il me manque un petit maillon justement pour comprendre pourquoi les moines tibétains auraient fait de ces cloches de jolis bols en métaux. Je n'ai pas de signification à vous donner. Voilà. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça viendrait de cette signification de ces grosses cloches qu'il y avait sur ces miradors ou ces tours et que leur résonance était tellement forte que on aurait repris un petit peu cette explication-là. Il faut savoir aussi que les bols tibétains, quand vous les faites sonner, quand vous les faites teinter, ressemblent étrangement à nos cloches d'église. Et la seconde origine, celle qui vous parle le plus d'ailleurs? Alors la deuxième explication serait un peu plus, j'allais dire, énergétique, religieuse, ésotérique. Voilà. En même temps, c'est celle, j'allais dire, où je me retrouve le plus dedans. Alors, je vais employer des mots, mais alors il faut les prendre d'une façon très générale, d'accord? Alors, il est dit il est dit que la première religion, heu, au Tibet aurait été une religion, j'allais dire, de moines, ermites, de chamans, ermites et nomades. Lors de leurs rites funéraires, ces moines, pour, rentrer quelque part en transe, eh bien, se relier à la terre, se relier au ciel, mais pour effectuer cette liaison, eh bien, ils prenaient un crâne humain, ils prenaient un bâton et ils tapaient sur ce crâne humain. Le fait de le faire vibrer, de le faire teinter, ça leur permettait de rentrer, j'allais dire, dans une certaine transe et aussi de recevoir des messages et d'emmener aussi, j'allais dire, d'emmener l'âme vers la lumière. Voilà. Alors, je retiens cette, cette origine, elle me parle beaucoup plus parce qu'il est vrai que lorsque je fais une relaxation, un soin énergétique au bol, j'ai des infos qui me viennent. Je deviens ce canal et j'ai des perceptions, des ressentis qui font que je peux interpréter certaines choses par rapport au monde émotionnel de la personne. Voilà pour la petite explication sur l'origine des bols. Peut-on penser que ces deux origines soient exactes toutes les deux? Alors peut-être que ces deux explications sur l'origine des bols sont exactes, l'une comme l'autre. Souvent, j'explique à mes stagiaires qui sont là en présentiel, je leur montre en fin de compte un bol tibétain. Ce bol-là, il a cette forme de notre calotte crânienne, un fond un petit peu plus plat, d'accord? Et puis les bords qui remontent légèrement vers l'intérieur. Et ça ressemble étrangement à notre calotte crânienne ici. Et pourquoi? On en aurait fait des bols en métaux. Peut-être que justement, on s'est aperçu que les cloches sur la route de la soie avaient une résonance
énorme et bien particulière parce qu'elle devait être faite dans un certain alliage peut-être. Et peut-être que justement, ils ont repris la forme de la calotte crânienne en symbolique, plus les métaux qui résonnaient d'une certaine façon sur ces cloches-là. Peut-être. Peut-être que ces deux explications sont exactes. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà pour la petite explication sur l'origine des bols.